Et on retrouve tout de suite notre invité sur le sujet, Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Madame la ministre, bonsoir. Pour commencer, quelles sont d'abord les avancées majeures qui ont été réalisées depuis le lancement de l'offre Maroc? Merci Ihsan Bilbil de me recevoir pour parler encore une fois de cette offre Maroc. L'offre Maroc, comme vous le savez, avait été appelée de ses voeux par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et nous avons pu attirer un nombre significatif d'investisseurs de très grande qualité et des projets particulièrement prometteurs. Donc contrairement à d'autres pays qui ont fait beaucoup d'effets d'annonce, nous avons pu travailler pendant surtout l'année dernière et cette année sur un processus de sélection pour pouvoir appréhender le sérieux, la solidité financière et technique des investisseurs qui se sont proposés pour nous accompagner dans cette belle aventure qu'est l'hydrogène vert, mais également, le plus important, Ihsan Bilbil, c'est également les investissements dans les infrastructures autour de l'hydrogène vert, les ports, les réseaux électriques, les gazoducs, les hydroducs, et également les centrales de dessalement. Donc aujourd'hui, il y a eu des critères de sélection qui ont été mis en place, très rigoureux, au sein d'une gouvernance très rigoureuse, qui maintenant aujourd'hui devient un modèle dans le monde, qui nous a permis justement de travailler et d'apporter, de comprendre encore plus cette expertise dans les différents maillons de chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, Ihsan Bilbil, c'est que le principe fondamental de cet exercice a été la diversification des risques marchés. Nous avons essayé d'attaquer l'industrie, l'électricité, le fuel vert, comme vous en avez parlé, également la chaîne de valeur minière qui utilise également beaucoup de produits fossiles, et également un principe de diversification des risques technologiques et pays. Vous avez également parlé du nombre de régions au Maroc, dans lesquelles il y a 6 régions qui portent en fait l'offre hydrogène, en plus des 3 régions du sud. Vous avez également la région de l'Oriental, Tangemed, et également de la Tafilelt. Et également, diversification pays, où nous avons des investisseurs qui sont les meilleurs dans leur région du monde, en commençant par les États-Unis, d'où je vous parle, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, beaucoup d'Asiatiques, mais également des acteurs marocains. Alors, on l'a dit, cette journée a été marquée par cette annonce importante. C'est la sélection lors de cette réunion de 5 investisseurs nationaux et mondiaux pour la réalisation de 6 projets dans les 3 régions du sud du royaume pour la somme de 319 milliards de dirhams. Vous avez parlé des critères de sélection très précis. Quelles démarches et approches ont justement été adoptées pour la sélection de ces opérateurs ? Alors, c'est une démarche très importante. Comme vous le savez, dans la circulaire de Monsieur le chef du gouvernement par rapport à l'offre d'hydrogène, Mazen a été défini comme guichet unique pour pouvoir justement avoir cette technicité dont on a besoin pour appréhender les offres techniques et d'investissement. Nous avons également un cadre de gouvernance très précis. Nous avons un comité technique et d'investissement dans lequel siègent la plupart des parties prenantes, dont bien entendu le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et Mazen et le ministère de l'Investissement, qui fait un peu le tri en utilisant des critères sur la qualité du projet, mais également sur la qualité et la solidité des investisseurs et leur expérience dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures, dans les batteries, dans le stockage, dans toute la chaîne de valeur qui est reliée à l'hydrogène vert, l'hydrogène industriel et à leurs dérivés, c'est-à-dire l'ammoniac et d'autres dérivés. Et vous avez également le comité de pilotage qui est présidé par Monsieur le chef du gouvernement, qui aussi regroupe les principaux ministères concernés et qui statue justement sur cette procédure de sélection. Donc, comme vous avez vu, il y a déjà eu 6 premiers consortiums sélectionnés, si je compte également la signature qui avait eu lieu en présence pendant la visite d'État du président français, le président Emmanuel Macron. Mais également, il y a un potentiel. Il faut comprendre que c'est un processus itératif. C'est graduel et c'est en phase. Parce que le Maroc, justement, tire parti des leçons du passé. Nous avons 15 ans d'expérience développement d'énergie renouvelable, y compris les grands projets Norwell-Zazat et Nord-Middelt. Et nous avons plus d'une trentaine d'années d'expérience
pour attirer justement le capital, l'investissement privé, national et international dans ce secteur. Donc aujourd'hui, c'est une première phase qui est en place, des contrats de réservation de foncier de 6 mois qui sont négociés et discutés avec ce premier lot d'investisseurs. Et le deuxième lot d'investisseurs sera, nous commençons les discussions avec eux dans les 2 prochains mois. Vous allez avoir une série de signatures qui vont être faites. La deuxième phase, pour chaque investisseur qui a son contrat de réservation de foncier, c'est de démarrer ensuite la phase, ce qu'on appelle les contrats d'études, pour justement mettre en place les mesures et avoir toutes les données techniques qu'il faut. La condition principale, c'est que l'État marocain ait une visibilité très claire pour pouvoir justement avoir cette flexibilité en cas de changement technologique ou de risque financier ou de risque économique sur ces projets. Donc c'est vraiment il faut comprendre que c'est une période en phase. La quarantaine d'investisseurs qui ont approché le Maroc ne sont pas éliminés. C'est important de se rendre compte que ce sont des discussions et des négociations qui sont en cours, avec un retour également sur la connaissance de ces technologies qui sont en train de changer. Et il y a énormément de capital risque qui est mis dans la recherche et développement, dans les batteries, énormément de capital risque qui est dans les électrolyseurs et également dans toutes les parties de la chaîne de valeur liée à l'hydrogène vert. Donc c'est très important et le Maroc a été très novateur dans son processus d'offre hydrogène vert pour justement pouvoir accompagner les investisseurs et accompagner également les industriels et électriciens marocains qui veulent aujourd'hui avoir accès à de l'énergie propre, décarbonée, mais surtout pas chère. Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.